Eh bien, si nous nous fions excessivement à nos sentiments quand nous prenons des décisions, nous allons probablement faire beaucoup d'erreurs et nous allons rater beaucoup de bonnes choses que Dieu nous réserve. Restez à l'écoute pour en savoir plus tout de suite à l'antenne. Je n'ai plus le privilège de rester en colère parce que quelqu'un m'a blessé. Je n'ai plus le privilège de réprimander quelqu'un simplement parce que je n'aime pas ce qu'il a fait. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et certains d'entre vous demandent à Dieu des choses qu'ils ne sont pas préparés à assumer parce qu'ils vivent toujours trop par leurs sentiments. Eh bien, supposons qu'une femme me dise « Eh bien, tu sais, je me sens vraiment attirée à cet homme. » Crois-moi, chaque fois que je le vois, c'est vraiment quelque chose. Je crois vraiment que c'est de Dieu. Je crois vraiment que Dieu me montre que c'est l'homme idéal pour moi. C'est l'homme qu'il me faut. Amen. Maintenant, tout d'abord, si cet homme est déjà marié, tu sauras que ce n'est pas de Dieu. Mais il y a des chrétiennes qui ne sont pas aussi intelligentes que ça. Je suis désolée, mais croyez-moi, c'est vrai. Puis elle commence à dire « Je crois vraiment que je n'ai pas épousé l'homme qu'il me fallait et maintenant Dieu essaye de tout corriger. » Oh, fichez-moi la paix. Vous dites, eh bien, comment saurais-je? Ça me tient à cœur chaque fois que je le vois devant moi. Comment saurais-je? Dites-moi. Tu ne sais probablement pas, mais je vais te dire comment tu sauras. Si je te disais comment tu pourrais savoir ça te plairait, sais-tu comment tu peux savoir? Tu pries à ce sujet. Tu te tais, tu ne vas pas raconter à tous les autres ce que tu penses et ce que tu ressens. Et tu ne vas certainement pas dire au type, « Je crois que nous allons nous marier. » Non, mais beaucoup de gens font ce genre de truc. Même si tu es censé l'épouser, tu vas l'effrayer. Donc, priez à ce sujet, gardez votre bouche fermée, et maintenant écoutez et attendez pour voir ce que Dieu fera. Allez maintenant, si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. J'ai dit que si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. J'ai dit que si vous voulez vraiment la volonté de Dieu... Allez, si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. Priez à ce sujet. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si cette chose est vraiment bonne, Dieu vous mettra dans son cœur aussi. Dieu créera les circonstances. Ça peut en fait prendre quelque temps, mais tout sera bon et ça marchera finalement de la façon dont c'est censé marcher. Si vous vous fiez à Dieu, il n'y a pas un diable en enfer qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut pour vous. Je viens de vous donner un très bon conseil. Quand vous n'êtes pas sûr, il y a des choses que vous ne trouvez pas dans la parole. La Bible ne vous dit pas quand acheter une voiture. Il y a là-dedans des principes que vous pouvez suivre. Mais la Bible ne vous dit pas qui épouser. Elle vous dit qui ne pas épouser. Ne pas épouser quelqu'un sous un joug mal assorti. Ne pas faire les choses sur un coup d'émotion. La Bible nous dit beaucoup de choses, mais je reconnais qu'il y a des choses où nous devons prendre des décisions et... Vous savez, nous ne trouvons vraiment pas un passage ou un verset là-dessus. Donc, nous devons prier et demander à Dieu de nous donner une sorte de confirmation. Et il peut nous la donner de différentes façons. Nous devons vraiment nous fier à lui et être prêts à prier un peu plus. Les sentiments sont inconstants. Vous dites, que veux-tu dire par là? Ils sont trompeurs, irréguliers, changeants, instables. Ils sont également capricieux et imprévisibles. Cela veut dire que vous ne savez jamais ce que vous allez éprouver comme sentiment à un moment donné. Parce que les sentiments, comme vous le savez, sont très manipulés par nos pensées.
Et la pensée est le champ de bataille. Satan peut nous introduire des pensées dans la tête. Il peut nous injecter des pensées dans la tête. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu et détruire ces mauvaises pensées. Si vous êtes sûr que Dieu vous a dit de faire quelque chose, quand le diable commence à jouer avec votre pensée, vous ne devez plus y repenser. Nous voyons un exemple parfait dans la Genèse avec Ève et nous allons en parler ce matin. Ève savait ce qu'a dit Dieu. En fait, elle a dit au diable ce qu'a dit Dieu. Puis le diable lui a dit « Oh, sûrement, il ne voulait pas dire ça. » C'était presque comme s'il disait « Tu sais, Ève, tu dois vraiment y repenser. » Nous devons apprendre à suivre notre esprit et non pas à nous tuer à penser. Vous pouvez vous tuer à penser. Vous pouvez ressentir 1001 émotions en 30 jours sur un même sujet. C'est pourquoi nous voyons un tel manque d'intégrité. Nous voyons un tel manque de gens qui disent ce qu'ils vont faire et mettent la chose à exécution et font ce qu'ils ont dit. Parce que les gens s'engagent sur un coup d'émotion. Et même s'ils s'engagent comme étant menés par l'Esprit de Dieu, 2 jours plus tard, ils ne sentent plus l'envie de le faire. C'est exactement pourquoi la Bible dit qu'avant de commencer à construire une tour, vous devez calculer le coût et faire une enquête pour voir si vous avez de quoi la terminer. Dieu n'est pas satisfait de tous ces engagements changeants et de ces projets à moitié commencés et à moitié finis. Allez! C'est facile de commencer. Vous aviez la chair de poule à ce moment-là. Mais où serez-vous quand la chair de poule s'en va? Il n'y a ni applaudissements ni acclamations. J'aime les gens qui finissent la course. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des gens qui restent dans un travail pour 15, 20, 25 ou même 30 ans. C'était la norme auparavant. Ça n'avait rien d'extraordinaire, mais ce n'est plus le cas. Et puis, il y a même des gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose et ils le font pour 2, 3 mois, puis ils ne le font plus. Mais vous savez, je crois que vous tirez le plus grand profit de quelque chose par la répétition, en faisant la chose encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous épuisiez le diable. Et il saura que vous êtes sérieux et que vous n'allez pas renoncer et que vous n'allez pas abandonner et que vous n'allez pas être un paquet de nerfs émotionnels qui dit « oui, oui, lundi et non, non, mardi ». C'est facile de s'engager à travailler dans la garderie quand le pasteur lance son appel passionné en faveur des chers bébés, jusqu'à ce que vous soyez là en 1 semaine où l'un d'entre eux a la diarrhée et vous êtes responsable des couches. Et puis, tout à coup, le travail à la garderie n'est plus votre vocation. Il y a des chrétiens qui changent de ministère toutes les 3 semaines. Les sentiments ne sont pas mauvais et ne sont pas sains. Ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas mis à part à l'usage de Dieu, ils sont là. Et ils doivent être évalués pour ce qu'ils sont. Je veux que vous fassiez la connaissance de vos sentiments. Je veux que vous dominiez vos émotions et ne pas les laisser vous dominer. Je veux que vous les voyiez comme une partie de vous qui peut être agréable, qui peut être désagréable, mais ils ne doivent pas vous mener et ils ne doivent pas vous diriger. Vous ne devez pas leur permettre de vous dicter ce que vous devez faire et faire vos choix à votre place. Plus vous êtes mené par vos sentiments, plus ils vont se fortifier et plus ils vont vous contrôler. Mais si vous prenez la décision ce week-end de commencer à dire non à ce que vous ressentez, quand vous savez très bien que si vous dites oui à vos sentiments, vous devez dire non à Dieu. Peut-être que vous aurez une bataille pour quelque temps, mais croyez-moi, d'ici 1 an, vous serez différent. Et chaque fois que vous dites oui à la meilleure chose à faire et non à la mauvaise chose, votre chair va piquer une crise, mais une partie d'elle va mourir. Une partie de son emprise sur vous va mourir. Elle s'affaiblira un peu plus chaque fois que vous ne la nourrissez pas. Nous nourrissons la chair en y cédant. Nous nourrissons la chair non crucifiée en cédant à la chair. Mais chaque fois que nous ne la nourrissons pas, elle s'affaiblit un peu plus et elle s'affaiblit un peu plus. Quand je pense aux choses que je faisais dans le passé et comment je me fâchais contre Dave quand je ne me faisais pas à mon idée et que je ne lui parlais pas pour 1 semaine, 2 semaines, parfois même 3 semaines. Et j'étais tellement malheureuse. J'avais mal à l'estomac, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, j'avais mal au dos, j'étais grognonne et j'étais grincheuse.
Je ne regardais la télé avec personne et je dormais sur le bord du matelas pour qu'il ne me touche pas. Et quoi? Juste parce que je n'ai pas fait à mon idée. Ce n'est pas la liberté. Faire à son idée tout le temps n'est pas la liberté. Le monde pense que c'est la liberté, mais la liberté, c'est de pouvoir dire oui à Dieu et non à vous-même, et cependant être heureux bien que vous n'ayez pas fait à votre idée. Oui. Vous voyez maintenant une femme libre. Je ne dois pas faire à mon idée pour être heureuse. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à Dave de faire quelque chose. Il m'a dit non. En fait, il allait jouer au golf un soir et je lui ai dit « Pourquoi tu ne restes pas avec moi ?» Il m'a dit « Non, je vais y aller. » J'ai dit « Oh !» Et au début, ça m'a plutôt frappé et je me suis dit « J'ai le choix maintenant. » Et ensuite, j'ai dit, à haute voix, il était déjà dehors, j'ai dit « Je ne dois pas faire à mon idée pour être heureuse. Je vais profiter de ma soirée. » Amen. Parce que je sais qu'il m'aime. Ce n'était pas parce qu'il ne m'aimait pas, pour une raison ou une autre, c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et vous savez, les hommes ne comprennent pas toujours tout à fait la femme. Ils sont plutôt comme... Vous savez, j'ai dit... Chérie, je veux vraiment que tu restes à la maison avec moi ce soir. Non, je vais y aller. Je lui dis, 42 ans et tu ne comprends toujours pas. Oh, mais il me donne un matériel excellent pour les sermons. Si je n'étais pas mariée à Dave, je n'aurais pas eu quelque chose à prêcher. Nous sommes mariés depuis 42 ans et nous frisons les 43. Donc, quand je vous prêche ces trucs, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il faut pour finir la course. Je me suis rendu compte il y a quelques semaines que dans les 42 ans et demi de notre mariage, Dave a été marié à 20 femmes au moins. Parce que je change tout le temps. Tous les 2 ans environ, nous avons une nouvelle version. Amen. Mais c'est bon, n'est-ce pas? Nous pouvons changer, Dieu merci. Les émotions sont parfois utiles, et parfois elles sont nuisibles. Une chose est sûre, elles changent toujours et parfois sans raison apparente. Il y en a de négatives et de positives. Nous aimons les positives, mais nous n'aimons pas trop les négatives. Elles viennent parfois quand nous ne les voulons pas, les mauvaises. Et les bonnes s'en vont parfois quand nous aimerions les avoir et nous ne savons pas où elles sont. Ne pas les vouloir ne les empêche pas de venir. Il semble plutôt qu'elles ont leurs caprices. Elles peuvent nous faire pleurer 1 heure et rire la suivante. Elles se conduisent bien quand les circonstances sont bonnes. Elles se conduisent mal pendant les périodes d'attente et les périodes de changement. Si vous voulez voir des émotions violentes, vous devez attendre que quelque chose change dans votre vie. Nous allons en parler dans un de nos messages. Elles se conduisent mal au moment où vous ne voulez pas qu'elles fassent ça. Parfois, vous allez vous coucher et sans raison apparente, vos émotions changent du jour au lendemain. Peut-être que vous vous sentiez aimable quand vous êtes allé vous coucher et le lendemain, vous voulez arracher la tête à quelqu'un. Et vraiment, vous ne comprenez pas ce qui ne va pas chez vous. Elles sont liées à notre être physique. Vous pouvez être très fatigué et ça vous rendra émotionnel. Vous pouvez être très fatigué et vous aurez l'alarme facile. Tout vous blesse si vous êtes fatigué. Vos émotions et vos sentiments sont liés à vos pensées. Bien des fois, vous êtes capable d'améliorer vos émotions tout en améliorant vos pensées. Amen. Elles sont liées aussi à notre volonté. Si nous ne recevons pas ce que nous voulons, nos émotions sombrent. Elles boudent. Elles s'attristent. Eh bien, le psaume 7, verset 9 dit que nous servons un Dieu qui éprouve et teste
toutes nos pensées ainsi que toutes nos émotions. Cela veut dire que Dieu permettra des choses dans notre vie qui affectent nos émotions jusqu'à ce que nous apprenions à ne pas être menés par ces émotions et ces sentiments. Ne souhaitez-vous pas que tous les gens qui vous rendent fous restent en dehors de votre cercle? Mais vous savez quoi? Jusqu'à ce que vous appreniez à être d'humeur égale et à être comme Paul, toute chose pour tout, vous continuerez à rencontrer ces gens, à n'en plus finir jusqu'à ce que vous appreniez à les supporter. Vous priez pour aimer le disgracieux, mais vous vous vexez chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas le genre de personne que vous aimeriez qu'il soit. Le psaume 94, 12, 13. Béni, heureux, chanceux l'homme que tu châties. Le châtiment n'est pas très amusant. Ô Éternel, et que tu enseignes par ta loi. Pourquoi est-ce que Dieu nous châtie? Pour lui donner la capacité de rester calme au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse inévitable de corruption soit creusée pour le méchant. Donc, mettons qu'il y ait quelqu'un qui vous traite très injustement ou quelqu'un qui dit des choses désobligeantes de vous. Maintenant, vous êtes vraiment vexé. Eh bien, cela arrivera encore et encore et encore. Peut-être pas la même personne, mais le même genre de scénario arrivera à maintes reprises jusqu'à ce que vous appreniez à ne pas vous en vexer facilement, à prier là-dessus, à vous en remettre à Dieu et à attendre qu'il s'occupe lui-même de vos ennemis. À Dieu et la vengeance. Peut-être que votre changement n'empêchera pas la circonstance de se reproduire, mais voilà le point essentiel. Ce n'est vraiment pas la circonstance qui nous rend si malheureux, c'est notre réaction à la circonstance qui nous rend si malheureux. Allez, je veux vraiment que vous compreniez bien ce message ce soir. Je ne crois pas que je peux empêcher les gens de dire de moi des choses qui ne sont pas vraies, mais je ne dois pas m'en soucier. Et si je ne m'en soucie pas, ça ne me dérangera pas. Nous passons par le même genre de choses, peut-être pas exactement le même genre de scénario, mais nous passons par des choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au chapitre 3, verset 3, je ne vais pas aller là et le lire maintenant, mais il nous parle de l'homme naturel, de l'homme spirituel et de l'homme naturel. Il dit que l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel. L'homme spirituel discerne les choses. Un homme vraiment spirituel ne suit pas ce qu'il veut, pense ou ressent. Il vit par le discernement. La Bible nous dit qu'il examine les choses. Il met en doute des choses. Il fait subir un interrogatoire aux choses. Il s'enquête sur les choses. Il étudie la parole de Dieu. Un homme vraiment spirituel attend Dieu pour voir s'il a la paix au sujet de quelque chose. Il attend pour voir si cette chose lui tranquillise le cœur. Il prie là-dessus et attend pour voir ce que fera Dieu. Mais pas l'homme naturel. L'homme naturel est l'homme qui n'est pas sauvé. Il n'a aucune relation avec Dieu. Il n'a aucune compréhension de l'Évangile. Il est complètement mené par ce qu'il veut, pense et ressent, et par des idées naturelles. L'homme spirituel est régénéré et possède aussi la maturité spirituelle. Cet homme sait s'entendre avec les autres et il est prêt à faire tout ce qu'il doit faire dans le but de s'entendre avec les autres et maintenir la paix dans sa vie parce qu'il connaît très bien l'importance de la paix et de la joie. Il sait que s'il renonce à sa paix, il renonce à sa force. Il sait que la joie du Seigneur est sa force. Donc il garde une attitude calme parce qu'il sait que sinon, il ouvrira sûrement une porte au diable. Vous voyez, j'ai appris il y a longtemps que si j'allais me disputer avec Dave à la maison, je ferais mieux de rester loin de cette chair parce que le diable me déteste et si j'ouvre au diable une porte, personne ne peut dire ce qu'il pourrait vraiment me faire. Je ne peux pas m'attendre à prêcher l'Évangile en 38 langues à la télévision dans le monde entier et à être en conflit avec mon mari derrière les portes fermées. Oh, eh bien, si je vais le prêcher, je dois le vivre. L'homme spirituel n'est pas borné. Il est prêt à entendre raison. Il est rempli de vérité, il marche dans l'intégrité, il tient ses engagements, quels que soient ses sentiments.
et la loi de l'amour règne sur sa vie et il manifeste le fruit de l'esprit. L'homme charnel, néanmoins, et je dois dire que beaucoup de chrétiens sont charnels. J'étais si charnelle pendant tant d'années et j'allais à l'église tous les dimanches. J'étais dans l'équipe de l'évangélisation. Mon mari était un ancien. Nous faisions toutes les activités à l'église. Et j'étais si charnelle. Et le triste dans l'histoire, c'est que j'aimais vraiment Dieu. Et je croyais que j'étais sauvée. Je croyais que j'irais au ciel quand je mourrais. Une personne charnelle est sauvée, mais elle ne va jamais avoir la victoire ici, parce qu'elle est complètement charnelle. Tout pour elle est dans le royaume de l'âme, qu'elle n'a pas encore totalement confié à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi le christianisme a une si mauvaise réputation dans le monde. Parce que nous parlons la langue, mais n'avons pas la puissance de vivre la vie, parce que nous ne permettons pas à Dieu de s'occuper de nous. Nous écoutons la parole, mais nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance. À combien d'études de Bible devons-nous aller, à votre avis, avant de pardonner tout de suite aux autres? Je prêche mieux que vous ne réagissez. Allez, à combien d'études de Bible devons-nous aller avant de commencer à aider quelqu'un dans le besoin sans avoir besoin de 3 prophéties et de l'apparition de 2 anges devant nous? Ça va être amusant ce week-end. L'homme charnel est sauvé, mais il vit plus ou moins comme s'il n'a pas été sauvé. C'est un croyant avec des manières d'enfant. Et vous les voyez dans des choses comme la jalousie, un esprit de conflit. Il cause des divisions. Il fait des commérages. Il raconte des histoires. Il est indiscret. Il vit plus pour l'opinion des hommes que pour le Christ. Il manifeste la jalousie. Il est gouverné par sa volonté et ses émotions et son humeur sont toujours changeantes. 1 Corinthiens 13, 11, mettons-le sur l'écran pour pouvoir le voir. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec les manières d'enfant. Je les ai mises de côté. Maintenant, en ce moment particulier, je voudrais demander à quelques personnes ici ce soir de fixer une limite, pour ainsi dire, et de prendre une décision. Coûte que coûte, je veux que vous preniez cette décision, coûte que coûte. Aussi longtemps que cette chose va me prendre, je vais avoir l'humeur égale. Je vais dominer mes sentiments. Mes sentiments ne vont pas me dominer. Je vais moi-même gérer mes émotions et mes sentiments. Ils ne vont pas me dominer et me gérer. Et aussi longtemps que ça prenne, je vais apprendre à obéir vite à Dieu, indépendamment de ce que je pense, indépendamment de ce que je veux et indépendamment de ce que je ressens. Si je vais être chrétien, je vais être le chrétien dont Dieu peut être fier. Le chrétien à qui il peut faire confiance. J'en ai fini avec les attitudes et les manières d'enfant. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cet engagement ce soir? Eh bien, je crois qu'il y a une indication très simple qui nous mènera vers la maturité spirituelle et c'est simplement la suivante. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'avons pas envie de le faire. La maturité spirituelle vient de grandir spirituellement. Et j'aime toujours dire que je grandis quand je fais ce qu'il faut quand c'est difficile.
Quand je fais ce qu'il faut parce que c'est facile, c'est que j'ai déjà vraiment grandi sur ce plan. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous choisissez de faire ce qu'il faut et vous le trouvez très difficile, dites-vous tout simplement « Je grandis en Dieu ».